Cet homme a attendu plus de 20 ans pour devenir président, et quand il a enfin accédé au pouvoir, son pays a traversé l'une des crises les plus sanglantes de son histoire. Lui, c'est Alassane Dramane Ouattara, que tout le monde appelle ADO. Né en 1942 en Côte d'Ivoire, il ne rêvait pas de politique au départ. Brillant élève, il suit des études d'économie et gravit très vite les échelons dans les institutions internationales. Il travaille au FMI, puis devient gouverneur de la BCEAO, la grande banque centrale d'Afrique de l'Ouest. Intelligent, discret mais très ambitieux, il finit par attirer l'attention du président Félix Houphouët-Boigny, qui le nomme Premier ministre en 1990. Mais à la mort du vieux, les luttes de pouvoir commencent. Ouattara veut diriger le pays, mais ses adversaires politiques l'en empêchent. On conteste sa nationalité, on l'écarte plusieurs fois des élections comme si son destin était maudit. Pourtant, il refuse d'abandonner. Pendant plus d'une décennie, il se bat, construit son parti, le RDR, et rassemble ses partisans. Année après année, il attend son heure. Et enfin, en 2010, il se présente à l'élection présidentielle. Mais au lieu d'apporter la paix, ce scrutin va plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos. 2 présidents sont proclamés. Laurent Gbagbo d'un côté, Alassane Ouattara de l'autre. Le pays sombre dans une crise post-électorale dramatique, des milliers de morts, des familles brisées. Et pourtant, au bout de plusieurs mois d'affrontements, c'est lui qui sort vainqueur. En mai 2011, Alassane Ouattara devient officiellement président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis ce jour, il n'a cessé de marquer l'histoire de son pays. Pour certains, c'est un bâtisseur qui a transformé l'économie et lancé d'immenses chantiers. Pour d'autres, son accession au pouvoir reste entachée par le sang versé. Une chose est certaine, son histoire prouve qu'un rêve peut survivre aux échecs, aux critiques et même aux guerres. Si tu trouves ce parcours incroyable, abonne-toi maintenant parce que d'autres histoires de ce genre arrivent. Alors dis-moi, pour toi, Alassane Ouattara est-il un héros ou un opportuniste ?